Faire la danse de la pluie, Charles Potet ne s'y résout pas encore. Sur son exploitation, il cultive des céréales, colza, soja et sur 7 parcelles, le blé. Le sol est sec, friable, le résultat d'un été sans eau et les premières conséquences se constatent déjà. On a des levées très hétérogènes des céréales, dont les dernières semées, où on a des graines qui restent sur le terrain et qui ne germent pas. Et si la pluie n'arrive pas assez rapidement, on aura sûrement des pertes de pieds liées à ce manque d'eau. Du bout des doigts, il révèle la culture inégale de son champ. On peut apercevoir une graine qui a germé et des graines qui attendent l'eau suffisante pour pouvoir germer. L'hiver sera déterminant. 90% de sa surface dépend de l'irrigation. Sans pluie, pas d'eau dans les bassins qui constitueront ses réserves. Un mal dont les racines remonteraient à l'hiver précédent selon les spécialistes. À la direction régionale de l'environnement, on juge la situation difficile mais pas encore critique. Le niveau d'eau est bas et a déjà parfois des conséquences sur l'alimentation en eau de certaines communes. Et donc aujourd'hui, on est dans l'attente de pluie. Mais bon, la période normale de basse eau se situe toujours entre le 15 septembre et le 15 octobre. Mais cette année, c'est quand même bien bas. Ce sont des situations qu'on va retrouver, mettons, tous les 10 ans à peu près, pour résumer. Alors pour que se remplissent les nappes phréatiques ici, germe l'idée d'ajouter un nouveau proverbe à l'éphéméride. Après le beau temps, c'est la pluie que l'on attend.